Bonjour, 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 très cher ami Cancer. Bienvenue pour votre guidance des 2 dernières semaines de mars. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Votre challenge et votre... c'est très rapide. C'est bizarre parce que je vous sens un peu fatigué. Est-ce que vous serez un petit peu, je sais pas, sur les rotules, un petit peu... je sais pas, il y a une certaine fatigue, un certain épuisement, voilà, comme un épuisement. Je sais pas où est-ce que vous en êtes exactement, je sais pas sur quoi est l'épuisement, d'où vient cette fatigue, ou quelle est la cause de cette fatigue. Mais en tout cas, je sens comme ça dans l'énergie une lourdeur, voilà, une lourdeur, c'est lourd, ça avance, ça doit forcer le mouvement, c'est pas fluide, c'est pas, vous voyez, la vibe, elle est on dirait un pas d'éléphant. Déjà, ça fait du bruit, c'est lourd, ça force le mouvement. Alors, je sais pas. Est-ce que vous êtes dans la bonne énergie? Est-ce que vous forcez quelque chose qui n'a pas à être forcé, qui a juste à se déposer? Et peut-être, on va voir, on va aller plus en profondeur. Alors moi, c'est Sarah, la grande prêtresse, et la vibration de mon âme. La grande prêtresse et la vibration de mon âme, on va faire une guidance sur 2 temps et puis ensuite un 3e temps, on va avoir un soin énergétique sonore par vocalise. Là, on a le challenge que vous avez à dépasser, à surmonter. Et c'est pas surmonter, c'est plutôt dépasser ou traverser. Et là, on a les ressources que vous avez... qui se dévoile hein, pendant que vous dépassez et après avoir surmonté, dépassé, traversé ce challenge. Ok. Donc ça, c'est en 2e temps qu'on va aller voir. En 1er temps, on va aller voir en canalisation. Je vais recevoir des informations pour vous et je vais vous les transmettre. Et puis ensuite, on va sur les cartes et de là, on va sur le soin sonore. Que vous soyez cancer, lune, solaire, ascendant, nœud nord, nœud sud, que voilà, peu importe où se trouve votre cancer, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous sentir concerné par cette guidance de ces 2 dernières semaines. Il y a des douleurs, mais bon. Alors on y va, je vais juste boire un petit peu. Ok. Ouais, c'est bien ce que je dis, il y a un épuisement, c'est vraiment une fatigue mentale, une fatigue morale, une fatigue, un épuisement de devoir faire, de devoir être, comme si vous deviez être fort, comme si vous deviez être efficace ou comme si vous deviez être performant. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est en train de rompre, en train de ramper, mais bon, quel lapsus, en train de ramper, en train de rompre, en train de s'épuiser, mais surtout en train de ramper, de donner, de se donner jusqu'au dernier effort, voilà, cette image. C'est comme s'il y a une image qui est en train de mourir. Peut-être, ouais, qui est en train de mourir. J'ai l'impression que vous êtes en train de muter, tel un serpent. Et en même temps, vous luttez à vouloir être fort, à vouloir être efficace, à vouloir être la personne sur qui on peut compter. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas sur quoi vous êtes focalisé. C'est pas focalisé, mais vous vous donnez... Excusez-moi. Jeune fille, tu fais beaucoup trop de bruit, s'il te plaît. Ok, c'est pas grave. Tu peux m'apporter un mouchoir, s'il te plaît? Merci. Il y a comme voilà, quelque chose comme ça qui est... Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup, mon cœur. Bité, s'il te plaît. Please. Merci, mon trésor. Tu es un amour. Merci beaucoup. Donc il y a quelque chose comme ça
qui est en train de mourir et comme si vous tenez le coup, le temps que vous n'avez pas flanché, le temps que j'ai l'impression que vous attendez d'être cassé pour pouvoir lâcher prise. Et c'est pas que c'est pas juste, mais ce qui est demandé plutôt, c'est de lâcher. Ne sois pas ce qu'on attend de toi ou ce qu'on voudrait de toi. Lâche, t'en peux plus, t'as le droit. Il y a l'expression que les Arabes font pour dire qu'ils en peuvent plus, et ils font la brebis. Ben, genre, ah, j'en peux plus, ben, j'en peux plus, je suis... et en arabe, ça se dit beyellet. Beyellet, c'est vraiment, je sais pas comment conjuguer les bruits de la brebis en français. En arabe, j'y arrive, en français, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un petit peu ça. C'est comme si vous arrivez à un stade où, ben, vous en... C'est vraiment, je le sors comme il vient. Et vous en pouvez plus. Il y a vraiment une notion comme ça de ne plus en pouvoir. De ne plus en pouvoir. Et d'être OK avec ça. Accueillez le fait que voilà, c'est votre limite. Là, au niveau de ce qu'on vous demande, sur votre chemin, ce qui a été demandé, ce que vous avez fait, ce que vous faites pour les autres, parce que c'est beaucoup pour l'image là, hein. Eh ben, stop. Ça met un terme, il y a une fin, il y a OK, il y a un point final de ce rôle que vous avez dû jouer pour pouvoir convenir pour telle personne, parce que des gens comptent sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça chez vous, où il y a des gens qui comptent sur vous. C'est possible que ce soit votre famille, c'est possible que ce soit des collègues de travail, que vous soyez chef d'entreprise. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, ou tout simplement, la charge aussi amicale, de devoir gérer un peu les problèmes de tout le monde. Voilà, on respire, on souffle, ça va bien se passer. T'en es toi à ton point où ben, tu lâches, il faut que tu lâches. Continue pas à t'épuiser. Et c'est vraiment un épuisement que j'ai ressenti quand je me suis mis dans l'énergie de ta guidance. Un épuisement comme ça, une fatigue, je comprenais pas. Et en fait, c'est un truc de lâcher prise. J'allais pas faire la vidéo. Je me suis dit, je suis fatiguée, je me sens pas mal fatiguée, je vais aller dormir. Et non, l'énergie me disait, si, il faut que tu y ailles. Là, maintenant, voilà, c'est le bon moment. Je me suis dit, ok, donc ça ne m'appartient pas. C'est l'énergie du cancer. Je suis déjà câblée avec l'énergie du collectif du cancer qui vit un peu à des dimensions différentes et à des niveaux différents pour chacun. Mais cet épuisement-là, vous allez faire peau neuve. Finalement, il y a quelque chose aussi qui part pour vous. Il y a quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose qui est en train de... il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est très collectif. Ça, vraiment quelque chose de nouveau qui va émerger. Mais il faut d'abord que tu lâches. Il faut fermer cette porte-là. C'est pas la porte du sauveur, c'est plutôt la porte du... je peux tout gérer, je peux tout faire. J'ai une image de fort. Les gens comptent sur moi. Et en fait, tu es dans l'extérieur et pas dans l'intérieur, alors qu'à l'intérieur, non, on a besoin, le mot c'était on va te mettre en pause, en fait, forcer si tu continues. On a besoin que tu puisses lâcher ça et dire, ok, ben, j'en peux plus. Et c'est vrai, en plus c'est comme ça que ça sort. Ok, donne-moi tes commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je rigole? Parce que je m'amuse avec les informations que je reçois. Pourquoi? Parce que ta maman, Inaya, elle aime bien s'exprimer nature. Pourquoi? Oh là, tu poses trop de questions, mon cœur. Je t'aime aussi. Ils sont mignons, les enfants. Mais voilà. Il y a quelque chose comme ça qui demande à lâcher, qui demande... en fait, c'est comme si votre énergie, votre corps, vous supplie
de l'écouter. Votre fatigue mentale, votre fatigue morale, votre fatigue, votre épuisement, il vous dit en fait, alerte rouge, écoute-moi, j'en peux plus. Je suis pas, c'est comme s'il y avait une part de toi qui disait, mais je suis pas venue ici pour, enfin, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Et je veux être ce que je suis. Et pour ça, il faut que tu arrêtes ça. Il y a quelque chose comme ça qui parle en fait à travers toi. Et en même temps, toi, ben, tu es dedans. Forcément, tu es dedans. Donc, tu vas pas comprendre pourquoi aussi. Parce que tu es quelqu'un de fort qui contrôle aussi cette force, cette jauge que tu as. Je pense que tu as une forte énergie et tu as une capacité à gérer pas mal de choses. Et là, en fait, ton corps, bah, il suit plus. Et là, tu comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah, il t'arrive que tu as besoin de mettre un point final. C'est pas faire une pause. Faire une pause pour ton corps, oui. Mais faire un point final par rapport à une attitude que tu as. Il y a une attitude qui doit se terminer. Voilà, ça se termine là. Ça, c'est fini. Tu as expérimenté, tu as vu ce que ça faisait, tu as vu ce que ça donnait. Ça ne te rend pas forcément heureux. Oui, c'est gratifiant quand les gens le reconnaissent. Mais ça ne te rend pas forcément heureux. Là, c'est stop. Il y a un stop comme ça à mettre qui va te mettre en pause, en fait, pour pouvoir intégrer le processus du changement, en fait, du véritable être qui a envie d'une part, en fait, de ton véritable être qui va s'exprimer différemment. Tu vois, donc ton comportement va être différent, ta façon de fonctionner, ta façon de gérer, ta façon d'être avec tes collègues aussi va être très différent. Vraiment, il va vraiment avoir une différence dans ton comportement par la suite. De cette mise en stagnation. Moi, ce que je vois, il y a une mise en stagnation. Elle peut se prolonger même pendant le mois d'avril. Mais il y a une mise en pause comme ça qui va être imposée. La pause s'impose pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme, pour tes énergies. Ok, ça c'est ton challenge en fait. Ok. Tu es quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, tu as un côté très très protecteur qui va donner beaucoup énormément, surtout aux membres de sa famille, aux membres de sa team. Et en fait, tu te mets beaucoup en arrière-plan, comme si ton bonheur ou ce qui te rend heureux ou ce qui est censé te satisfaire, c'est plus que secondaire, c'est vraiment en arrière-plan. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon trésor. T'es l'amour de ma vie. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mettre la gloss. Tu veux mettre le gloss? Oui. Ok. Et moi, je veux garder. Et ok. Ah, voilà. Tu prends des décisions comme ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, maman. Maman est de B. Oui, tu es trop belle, mon cœur. Tiens. Attends, s'il te plaît. Maman, ça va. Ok, tiens, tu peux aller là-bas maintenant, mon cœur. Les papilles d'amour. Mon bébé d'amour. Ma Barbie d'amour, elle m'appelle. Mon Barbie boule de Je suis désolée. Je suis désolée. Baisse le son, s'il te plaît. Beaucoup, beaucoup. Tu kiffes pas? Ok, viens si tu kiffes pas. Ouais, je la sens votre fatigue. Je la sens beaucoup, beaucoup votre fatigue. Hein. S'il te plaît, Trésor, dépêche-toi alors. Je t'attends là. Tiens. Pas beaucoup, tout, pas beaucoup. Donc vous passez comme si vous passez en arrière-plan, même pas en second plan. Et là, vous allez vous respecter, les gars. Ça ne veut pas dire que vous vous respectiez pas. C'est complètement, vous respectiez pas votre vie.
pour vous, c'est gratifiant, la tape sur l'épaule, qu'on dise ouais, c'est quelqu'un qu'on peut compter, qu'on dise que tu es une valeur sûre, que tu es quelqu'un de fiable. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Sauf que en cherchant l'importance de ces gratifications, hein, pourquoi pas, tu respectes pas ta vie. Et pas respecter ta vie, c'est pas honorer l'instant à toi de ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? À un moment, j'étais fatiguée, je me suis dit, je vais pas faire la vidéo, je me sens épuisée. Je vais plutôt aller me reposer. Et non, l'énergie me dit, non, 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 tu vas quand même la faire. Et j'ai compris qu'en fait, ça ne m'appartenait pas, cette fatigue. Ça, c'est un respect de soi, de pouvoir écouter, entendre ce que ton corps te demande, ce que ton énergie te dit, qu'est-ce qui est aligné avec ta vie, avec ton essence au moment où tu le vis. Oui, tu es quelqu'un qui est émotionnel, qui va écouter ton cœur, tu es régi par la lune. Il y a aussi un signe d'eau, donc tu es très relié aux émotions. Et peut-être que tu entends ton corps qui te parle et ton essence qui te parle, mais tu donnes plus de crédit aux hommes de ta famille, hein, aux humains de ta famille qui vont un petit peu t'utiliser, beaucoup t'utiliser. Avec amour, hein. Dans tout ça, il n'y a que de l'amour, mais il y a beaucoup de non-respect de soi déjà, pour toi. Ok, ouf. Ah, ça fait du bien ça. Donc il y a un cœur qui est un peu de l'amour propre, un cœur qui me semble un peu fermé quand même, hein, pas mal fermé, et qui ne sait pas reconnaître forcément son besoin au moment où il en a besoin. Ok. Donc tu peux être en combat aussi avec ton ressenti. De ne pas comprendre pourquoi tu vis les choses comme ça, ou pourquoi là, tu n'y arrives pas, ou pourquoi tu as une fatigue. C'est comme si, voilà, tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui veut te parler, et en même temps, tu combats le langage de ton corps. Tu vois? Enfin, tu vas contre. Tu forces. Il y a quelque chose qui est forcé, tu vois, le gros pas de non, je m'impose, corps, j'ai décidé qu'on allait le faire, alors on va le faire. Mais le corps, il veut pas. Il est fatigué, il n'en peut plus, il est épuisé, il a besoin de... Et non, tu vois, il y a ce truc comme ça là de j'ai décidé. Donc il y a un mental qui est fort aussi. Il y a un mental qui est pas mal fort. Ok. Donc... ouais, il y a une pause, il y a une remise en question. Pardon, je vois un grand reset pour toi. Alors, il faut savoir quelque chose. Pendant que je fais les vidéos comme ça, de signes notamment quand je fais les vidéos comme ça du collectif de chaque signe astrologique, il y a beaucoup de libération, c'est très énergétique, il y a beaucoup de libération qui se passe par écoulement du nez, les yeux qui pleurent, le bâillement, des frissons. Voilà, c'est normal. Donc, je peux avoir des bâillements bruyants, je peux avoir les yeux qui pleurent. Tout ça, c'est des libérations qui traversent. Je ne cherche pas à savoir quoi, comment. C'est des choses qui me traversent et vu que je suis connectée au collectif, voilà, par rapport au collectif. Et puis aussi, vous, à travers cette vidéo, vous ressentez aussi, ne serait-ce que de l'entendre, il y a vraiment, vous baignez aussi dans l'énergie dans l'énergie en fait de libération également. Donc, on peut aussi le ressentir par plusieurs vecteurs. Ok. Ouh, ok. Donc, il y a ça pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ouais, en fait, moi, je vois vraiment une mise en pause, une sorte de stagnation qui est en train
de vous remettre en question et vous êtes en train de... Un beau reset qui est en train de se profiler à l'horizon. Vous allez vous réaligner sur une des vérités que vous allez arrêter de fuir. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez fui des choses. Vous avez un petit syndrome du fuyeur, hein, de fuir les choses. Et là, tout ça va vous mettre en face des réalités. Mes cocos, des réalités là où vous ne pourrez plus nier. Vraiment des choses importantes qui se passent. Waouh, c'est fort. Hein. Vous n'allez plus pouvoir avoir une sorte de fuite, une sorte de déni. Vous sortez du déni, vous sortez de la fuite. Et Coco, vous vous réveillez. Hein. Waouh. Vous vous réveillez. Coco, cocotte, il y a un beau réveil là de révélation qui se passe. Je suis pas sûre que ça peut être très bouleversant. En tout cas, il y a une belle vague qui vient bouleverser, qui vient retourner toute une croyance et toutes des structures que vous avez pu créer ou que votre entourage a créé pour vous. Il y a tout ça qui se balaye. Donc, en fait, vous allez avoir plus de liberté et être plus aligné à votre vérité authentique, finalement. Parce qu'on est tous porteurs de la vérité. Mais chacun a sa propre vérité. Et vous, vous allez reconnecter à votre propre vérité. Et pour ça, il faut sortir des mensonges. J'ai l'impression qu'il y a des toiles d'araignée. Pardon, pas des toiles d'araignée. Une toile d'araignée tissée de mensonges autour de vous, autour de toi. Et toi, tu te complètes, tu l'as embellie, cette toile d'araignée. Tu en as mis, voilà, un petit sampan, des petits trucs, un cadre, un ci, un ça, un smiley, un pouce levé. Enfin, tu en as fait un truc vraiment bien dans le déni, mais on t'a aidé. Ok? Et là, ça s'écroule. Et tu es face à la réalité. Et ça, ma chérie, mon chéri, c'est quelque chose qui va venir bouleverser ton ego. Ça va te scotcher. J'ai l'impression que tu fais un... Et tu tombes. Vraiment, il y a un truc qui se casse, tu tombes. Il y a un temps de réalisation. Ok, maman, elle arrive. Il y a un temps de réalisation. Il y a un temps de compréhension. Il y a un temps de... Waouh! Un temps de réalisation, un temps de compréhension, un temps d'intégration. Ne vous lamentez pas. Ne vous en voulez pas et d'amour propre. Je suis désolée, je suis obligée de mettre ces mots-là parce que ça va être violent pour certains d'entre vous, pour certains et certaines d'entre vous. Ça va être violent et en même temps, c'est nécessaire pour casser des voiles. Mais n'ayez pas un mental jugeant, un mental jugeant qui va vous malmener. Non, ayez quelque chose, ayez de l'amour. Voilà. Soyez dans un amour propre et soyez heureux de vous dire, ok, maintenant je sais qu'est-ce que je peux changer en sachant ça. Et plutôt mettre des nouvelles actions que de vous blâmer pour les anciennes actions. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça très fort. Ça se fait pas durant les 2 dernières semaines uniquement. Ça se prolonge quand même, mais on me montre ça. Il y a vraiment un truc qui s'effondre. Une croyance, une structure que vous avez créée et que votre entourage a créée. Donc votre entourage aussi. Hein. En fait, vous allez vivre un éveil, tout simplement. C'est ce qui s'appelle l'éveil. L'éveil, c'est, j'allais dire, mourir en étant vivant. Ou plutôt, non, l'éveil, oui, c'est de pouvoir ouvrir les yeux sur la réalité qui est votre environnement, qui est le monde, qui est quelle énergie, qui est ta vie aussi. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, ça m'arrive parfois. Un moment, quand je suis vraiment dans quelque chose qui me met en transe, qui me passionne, c'est mon élément, c'est mon truc. À un moment donné, ce qui se passe, c'est bim. C'est comme si il y a mon âme, une lucidité, une clarté, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je vois ma vie. Je dis, mais non, en fait, je suis à côté de ma vie. Ça, c'est faux. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah ouais, j'en suis à là maintenant. Mais non, mais n'importe quoi, je suis à côté de mon chemin. Et bim, le truc, il repart.
tu vois, quand je suis dans une période de transe comme ça, il y a une certaine conscience que j'arrive à capter sur ma propre vie. Et c'est comme si mon âme, enfin je dis mon âme, mais j'en sais rien, ma présence divine, à un moment donné, elle va me parler, elle va dire mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? C'est quoi? Et elle regarde là où j'en suis en fait, et elle se dit non mais pas du tout. Mais ça déjà c'est n'importe quoi, ça c'est pas ça. Puis ça, qu'est-ce que tu fais là? Et ça, mais non mais reviens dans ta vie, t'es pas dans ta vie là. Et elle me laisse avec ça. Elle se barre. Et moi je viens à me dire mais je suis pas dans ma vie, comment ça? Je suis dans l'illusion de quoi? Mais... Et ensuite après je vois qu'effectivement, voilà, les choses se font. Mais ça me l'a fait quelques fois, hein, à chaque fois, c'est quand j'étais dans des périodes intenses de transe et dans un moment en fait de joie totale, parce que ce que je suis en train de faire, c'est surtout pendant que je danse, ce que je suis en train de faire actuellement, en fait je suis dans l'être totalement et pas dans le faire. Donc à ce moment il y a un alignement et puis ça se fait. Bon, voilà. Enfin bref. Vous, il y a quelque chose comme ça où vous allez pouvoir voir et vous dire ok non mais pas du tout en fait, je sais pas, vous vivez un éveil, donc vous allez voir tous les illusions et tous les jeux de l'ego qui jouent avec même l'ego des autres, hein, on est tous en miroir, donc l'autre nous montre une facette et vient nous conforter dans le mental, dans l'ego, dans tout ça, et nous on fait partie de ce grand théâtre qu'est la vie. Voilà, c'est un jeu. Voilà, pour toi, c'est ça. Donc, c'est un bel éveil. Voilà, c'est vraiment un éveil. Donc, tes ressources, là, ton challenge vient t'apporter un magnifique éveil. Et, ouais. Et de l'amour propre pour toi, parce que ça va pas être facile et évident. J'ai l'impression que tu es entouré de pas mal de mensonges. Et de déni surtout. Et ça peut être un peu violent. Voilà, on va regarder le challenge, l'impératrice. Ouais. Ouais, en fait, c'est exactement ce que je te disais. Tu as énormément de ressources. Tu as vraiment des forces et des capacités à pouvoir être à plusieurs endroits, à pouvoir créer des choses, à avoir une force, en fait, une énergie, en fait, forte. Et tu es dans cette générosité, en fait, dans cet amour de donner, de partager, de donner aux autres. L'impératrice, c'est une énergie qui crée pour donner, pour partager. Elle est créatrice, donc elle se nourrit de la terre. Et elle donne de son abondance par rapport à l'énergie de la terre. Donc, elle ne donne pas de son propre énergie. De sa propre énergie. Là, c'est quand même dans les cartes de challenge. Donc, ton challenge, c'est de pouvoir... donc, selon le challenge que je vois, tu donnes beaucoup de ton énergie. Et en fait, l'idée, ça serait de dépasser le « je donne de mon énergie ». Je donne pour parce que on va me féliciter, je donne parce qu'on compte sur moi, je donne ou je m'épuise à la tâche parce que on va me féliciter. Enfin, il y a un truc gratifiant derrière. L'impératrice, elle cherche pas à être gratifiée. Elle crée. Et elle offre ses créations parce que ses créations viennent de la terre. Donc elle est très connectée à la terre, elle est très connectée en son cœur, elle est très connectée à l'énergie. Elle utilise l'énergie en fait de la terre, du ciel pour créer. Elle offre cette énergie-là. Et ton challenge, c'est de pouvoir sortir de je donne de mon énergie, je donne de qui je suis, je donne de ma personne pour aller être finalement ce canal créateur. Je ne sais pas dans quel est ton domaine. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu as une énergie qui se crée ou tu crées des choses avec ton énergie. Là, ça serait de plutôt créer avec l'énergie de l'univers, créer avec l'énergie de la terre, créer avec les énergies des éléments, avec les énergies, en fait,
environnants qui sont là pour toi, que tu as un canal, donc tu es quelqu'un qui a une réceptivité, tu as une sensibilité, et d'aller d'abord se nourrir soi, parce que l'impératrice ne peut pas donner si elle ne sait pas d'abord donner elle-même, et donc de rester dans ta générosité, mais de pouvoir le faire différemment, te respectant. C'est, tu sais, c'est comme, voilà, c'est parce que tu te nourris que tu peux nourrir les autres. Mais si tu nourris tout le monde sauf toi, à un moment tu pourras nourrir plus personne parce que tu vas mourir de faim ou tout simplement, mourir, oui, de faim. L'énergie d'impératrice, si elle se nourrit, et parce qu'elle s'est nourrie, elle va pouvoir nourrir les autres. Donc, tu as un challenge comme ça, comme un apprentissage d'utiliser les ressources que l'univers a. Et de sortir de ton ego, de j'ai la capacité, j'ai la force de pouvoir le faire, alors je le fais avec mes ressources. C'est plutôt t'ouvrir, charger tes ressources et avoir en fait plus d'ampleur dans ce que tu as à donner. Donc il y a un challenge comme ça de commencer par se nourrir soi-même. Donc pour se nourrir soi-même, il faut arrêter de nourrir les autres. Est-ce que ça va? Ensuite, la tempérance. Pour moi, il y a vraiment une élévation énergétique qui se fait. Il y a la tempérance, c'est un ange avec le feu d'une main, l'eau de l'autre main, qui nuance. Alors vas-y, change mon cœur. Ok, mais alors change mon cœur. Bah change. Voilà, c'est un ange qui vient apporter du feu dans l'eau, de l'eau dans le feu. Voilà. Ça vient équilibrer. Donc, ta ressource, en fait, c'est de pouvoir être équilibré. Il y a l'élévation, on voit que l'ange, il est en hauteur, qui se rapproche de la lumière, il y a une illumination. Donc, je pense les ressources que tu vas avoir, les ressources que tu as, c'est de pouvoir t'éveiller, t'élever, être dans la vérité, mais surtout être dans ta vérité, même par rapport à tes capacités. Il y a un équilibre avec le féminin et le masculin qui se fait aussi, mais pas aussi frontalement équilibre féminin-masculin, mais plutôt secondairement par rapport à l'équilibre que tu... l'équilibre que tu vas atteindre. Tu vois? Voilà. Ok. J'espère que c'est clair. Puis si ça l'est pas, c'est pas grave, tu le vis, puis ensuite tu me dis comment ça s'est passé pour toi. Là, on va aller dans un soin énergétique avec de la vocalise. Alors, je vais vous inviter, si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes en voiture, de faire pause pour pouvoir écouter ça calmement pendant un temps en fait complètement accordé à vous-même. Ce temps où vous êtes complètement en réceptivité, allongé, assis, le temps où vous êtes confortable. Donc pour ceux qui mettent la vidéo sur pause, je vous dis à tout à l'heure. Et pour ceux qui sont prêts, je vous invite à aller vous installer, vous allonger ou vous asseoir pour accueillir le soin énergétique des cancers. Alors voilà, il y a le chiffre 18 qui apparaît pas mal, le chiffre 8 aussi qui apparaît pas mal, je sais pas. Ça parle à quelqu'un. Oh. Oh, ok. Alors, je vais vous inviter à prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. À l'inspiration, je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, profondément en vous.
Et à l'expiration, je vous invite à relâcher, à détendre vos muscles, vos corps, vos articulations. Encore à l'inspiration, inspirez en vous, rentrez à l'intérieur de vous, dépose-toi à l'intérieur de toi et à l'expire, tu peux relâcher, de t'étendre totalement et lâcher toute attente, toute idée, toute perception. Vraiment être dans le relâchement plus possible. Encore une profonde inspiration et rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi et à l'expire. Tu te lâches, relâches, tu t'abandonnes en toi. Encore une dernière fois, une profonde inspiration. Tu rentres vraiment encore un peu plus en toi, à l'intérieur de toi. Tu te détends totalement. Et à l'expire, tu relâches toute tension que tu peux ressentir, toute angoisse, toute attente. Et là, tu peux prendre une inspiration, une respiration totalement et complètement propre à ton rythme. Et je vais t'inviter à inspirer, expirer à l'intérieur de ton cœur sacré, de ton centre-cœur, au milieu de ta poitrine, de ta cage thoracique, se trouve un chakra. C'est l'espace sacré de ton cœur central. Tu peux inspirer, expirer dedans. Faire quelques inspirations, expirations à l'intérieur, t'y connecter. Dire bonjour à ce cœur. Et puis de là, je t'invite à aller au niveau de tes pieds, de tes doigts de pied. Et voir cette circulation de tes orteils, le mouvement sanguin, le mouvement de vie, le mouvement énergétique, le travail de chaque cellule vivant à l'intérieur de cet orteil, de ces orteils. De peut-être sentir ces mouvements, de les percevoir, garder les yeux fermés. Vous pouvez suivre ce flux d'énergie, ce flux sanguin, ce flux de vie qui va circuler au niveau des pieds, plante des pieds, au-dessus des pieds, au niveau des talons. À l'intérieur des chevilles, qui remonte au niveau des mollets, des tibias, ce flux sanguin, ce flux énergétique, ce flux de vie. Et toutes ces particules et ces cellules vivantes
Vous montez à l'arrière des genoux, à l'avant des genoux, à l'intérieur des cuisses, tout autour, cuisses avant, cuisses arrière, toute la structure musculaire, les os, les veines. Et vous pouvez remonter au niveau derrière des fessiers, des organes, aller au niveau du bassin, du microcosme, là où il y a tout un univers vivant qui existe, qui coexiste, qui communique. Dans ce microcosme, peut-être on peut ressentir l'énergie chauffante au niveau du bassin. Vous remontez vers l'abdomen, les organes, bas du dos, les reins. Les côtes, tout le système digestif, les poumons, le foie, les organes, la cage thoracique, le milieu du dos, le cœur, le centre-cœur, les omoplates à l'arrière. Et pendant que vous visualisez, ce flux peut venir dégager, peut venir réveiller, libérer certains organes, certaines stagnations du flux, certaines fatigues. Ce flux continue au niveau des clavicules, des omoplates, des épaules, qui vient alléger tout le poids que vous pouvez porter, que vous pouvez sentir peut-être. Et vous lâchez tout ça. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. L'énergie continue à circuler. Ok. Et vous pouvez ressentir ce flux qui remonte au niveau des mains, des poignets, des bras, des épaules, qui vient monter au niveau de la gorge, au niveau de la nuque, au niveau des organes, de toute cette partie du corps, d'expression, d'écoute, de manifestation, de son. Ça vient fluidifier tout ça, ça vient libérer de tout ça. Cet organe de vérité. Et vous montez sur le visage. Sur la mâchoire. Votre bouche, votre langue, vos dents, vos gencives. Sur vos joues, le nez, les yeux, tempes, le front, les oreilles, l'arrière du crâne, votre cerveau. Ça vient mettre de la lumière. Et ça continue au sommet de votre crâne.
l'énergie continue son cycle. Énergie montante, énergie descendante, en même temps, au même moment, qui vient nourrir, qui vient activer, libérer, relier, reconnecter chaque cellule les unes avec les autres, chaque organe. Fluidifier les circuits énergétiques conscients, inconscients, qui descend jusqu'au cœur de la Terre et l'autre qui monte jusqu'au cœur de l'univers. Et là, je vous invite à aller à un endroit, un espace en pleine nature, bord de mer, en plein eau, dans le ciel, peu importe. Allez dans un endroit là maintenant qui vous appelle, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez nourri et rechargé, dans un lieu, dans un espace qui est sécurisant pour vous, où vous êtes en totale sécurité. Ça peut aussi être un endroit dans votre corps ou ailleurs, selon là où tu te sens le plus ressourcé, la plus ressourcée. Je t'invite à appeler ta présence divine, peut-être un ange, un archange, un animal totem, un guide, un gardien, peu importe, l'être qui vient de pur amour et pure lumière et t'accompagne durant ce soin. Et gardien de ce soin, que tu puisses recevoir au plus juste pour toi.
Abayakate ariakate steviate artiate ategoyo. Ugoro steveste ketayate steviate diakate aria. Ugosovoste diakate tea steveste dea. Ugoro gostevea stevea teate deate. Ahayakaste aterea. Ugoyo costo voreste diakate teate stevea teveria. Ayakandiara caste veste neande de caste borocos tereatea. Magaste keste dea caracaste ande vestidea. Ugosto doste viaste de aria. Abayakaste tea terea tea caste vea. Ugoyosterea que te aria testea terea.
Et je demande à l'inconscient de faire le travail nécessaire de jour comme de nuit, durant un sommeil profond réparateur, durant les prochains jours, semaines, mois à venir, pour les changements profonds et l'intégration de l'authenticité et du véritable être que tu es, de ta vérité révélée et de ta vérité incarnée, pour ton plus grand bien et le bien de tous. Et je t'invite à prendre le chemin du retour, à revenir dans ton corps, dans le moment présent, ici et maintenant, dans l'instant présent, ici et maintenant. De t'étirer, de bouger tes extrémités, tes mains, tes pieds, ta tête. D'avaler ta salive, et quand tu te sens prêt, d'ouvrir les yeux. À ton rythme, tranquillement, au bon moment pour toi, tu pourras te relever, te remettre en mouvement et de continuer ta journée, ta soirée peut-être, tranquillement, à ton rythme. Je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute bonne intégration. Et c'est avec plaisir de lire tes commentaires, de lire là où tu en es dans ton évolution et comment ça se passe pour toi. Une toute bonne fin de mars.